Bonjour, bienvenue dans le cours Résoudre une équation. Alors aujourd'hui, on va complexifier un petit peu les choses, on va passer un petit peu à du calcul littéral, on va revoir des choses un petit peu basiques et puis on va surtout apprendre à résoudre une équation. On verra plus tard comment utiliser une équation. Là, on fait vraiment du bête et méchant, je vous donne une équation, il faut me trouver la solution. Alors qu'est-ce que c'est une équation? C'est tout simplement une égalité entre deux parties, le membre de gauche, le membre de droite. Et le but, c'est de trouver quelle valeur je dois mettre là, vous remarquerez que c'est la même que je dois mettre ici, pour que cette partie de gauche, c'est-à-dire le membre de gauche, ce soit la même chose que le membre de droite. Alors je pourrais essayer au pif. Tiens, si x égale 0, 2 fois 0 plus 5, ça fait 5, et moins 3 fois 0 moins 5, ça fait moins 5. Ah non, si je mets 0 à la place ici et à la place là, ça ne va pas me donner la même chose. Bon, alors essayons avec 1. 2 fois 1 plus 5, ça fait 7, et 2 fois moins 3 moins 5, ça fait moins 8, donc ça ne marche pas non plus, donc, etc., etc. Le problème, c'est qu'on ne va pas essayer au pif pendant des heures et des heures, donc le but, ce serait de trouver en une seule fois quelle est la valeur que je dois mettre là et là pour que ça marche. Donc en fait, ça veut dire il faut que je trouve x, quoi. Il faut que j'arrive à x égale et que je trouve un nombre. Ah ben, il se trouve que là-dedans, j'ai deux familles différentes. J'ai la famille des x et la famille des entiers. Vous voyez, 2x, ça fait partie de la famille des x, moins 3x, ça fait partie de la famille des x, plus 5, ça fait partie de la famille des entiers, moins 5, ça fait partie de la famille des entiers. Donc en fait, je peux le représenter comme ça avec des couleurs. Et j'ai des choses, vous voyez bien, si je dois arriver à x égale un nombre, le plus 5, là, qui fait partie de la famille des nombres, il n'est pas du bon côté. Le moins 3x ici, il n'est pas du bon côté. Donc il y a des choses qui ne sont pas bien placées. Eh bien, je vais m'en débarrasser. Question, comment je fais pour me débarrasser d'un plus 5? Je dois arriver ici avec des éléments qui sont dans la famille des x, donc le plus 5 n'est pas bien placé. Je vais faire moins 5. Sauf que si je fais moins 5 à gauche, ça devient plus équilibré. Donc si je fais moins 5 à gauche, il faut que je le fasse à droite. Comme ceci. Et là, comme par miracle, non, pas miracle, c'est fait exprès. Le plus 5 et le moins 5, ils vont se supprimer. Ici, le moins 5 et le moins 5, ils vont se remettre dans la même famille, ça va nous donner ceci. 2x égale moins 3x moins 10. J'ai un petit peu avancé. Sauf que, si je veux arriver à la famille des x égale un nombre, j'ai cet élément-là qui n'est pas au bon endroit. Comment je fais pour me débarrasser d'un moins 3x? Je vais faire un plus 3x. Mais si je le fais de ce côté-là, pour être équilibré, il faut absolument que je le fasse de ce côté-là, comme ceci. Et ici, le moins 3x et le plus 3x vont s'annuler. Alors que ici, ils vont pouvoir se mettre dans la même famille, comme ceci. Je vais me retrouver donc avec 2 et 3, 5, 5x. Ici, la partie rouge et la partie rouge s'annulent, donc 5x égale moins 10. Ah, j'y suis presque. Mais je ne veux pas 5x, moi je veux seulement x. J'en ai combien de trous? J'en ai 5, là j'en ai 5, j'en veux qu'un. Comment je fais pour l'avoir? Je divise par 5. Donc je divise par 5 à gauche et aussi à droite pour que ça reste équilibré. Et tout ça, ça me donne x égale moins 2. Ça y est, je viens de trouver la valeur pour laquelle, si je mets ça là-dedans, la partie à gauche et la partie à droite, c'est la même. Vérification. À gauche, j'avais 2x plus 5. Maintenant, j'ai plus 2x plus 5. Ici, je peux remplacer par moins 2. Donc, j'ai 2 fois moins 2 plus 5. Ça fait 1. Et à droite, j'avais moins 3x moins 5. Ok, mais maintenant, là, x, je sais combien ça vaut, je viens de le trouver. Donc, ça fait moins 3 fois moins 2, moins 5. Ça fait 1 aussi. J'ai bien trouvé la valeur pour laquelle, à gauche, c'est pareil qu'à droite. Voilà, je viens de résoudre une équation, tout simplement. L'idée, ce sera toujours la même, c'est à partir de ce qu'on a au départ, arriver en bas à x égale. Et je vire les choses qui ne m'intéressent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une équation, il y a toujours une valeur inconnue, celle qu'on recherche. En général, c'est x. Et le but, c'est, on a un membre de gauche égal à un membre de droite, et le but, c'est de tout transformer pour arriver à x égale un nombre. Et pour ça, on va transformer un petit peu en suivant les règles. Tout ce qu'on fait à gauche, il faut qu'on le fasse à droite. Forcément, sinon ça va déséquilibrer.
Quand on a une addition, on enlève avec une soustraction, et quand on a une soustraction, on enlève avec une addition. C'est ce que je faisais tout à l'heure. Comment je fais pour me débarrasser d'un plus 5? Ben, je fais moins 5. Comment je fais pour me débarrasser d'un moins 8? Eh ben, je fais plus 8. Et pareil pour la multiplication et la division. Ce sont deux opérations qui s'annulent l'une l'autre. Qu'est-ce que je fais pour me débarrasser d'un multiplié par 2? Ben, je fais un divisé par 2. Allez, je ne vous laisse pas là-dessus. Je vais quand même vous donner deux petits exemples en plus. Et ils arrivent et ils sont là. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez les faire par vous-même, puis moi j'y vais. Le but est d'arriver ici à x égale. Donc cet élément-là, il n'est pas au bon endroit. Donc je vais faire moins 5. Je fais moins 5 des deux côtés. Et je me retrouve avec moins 9x égale moins 18. Qu'est-ce qu'il y a entre le moins 9 et le x? Il y a une multiplication. Donc pour se débarrasser d'une multiplication, on va faire une division. Je vais diviser par moins 9. Mais si je le fais à gauche, je le fais aussi à droite. Et je me retrouve avec x égale 2. Vérification à gauche, je transforme et je trouve moins 13. Et à droite, eh ben, j'avais déjà moins 13. C'est bien la valeur pour laquelle mon membre de gauche ici est le même que le membre de droite. Pour celle-là, eh ben, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par me débarrasser. Ben voilà. Ce qui m'embête là, c'est celui-là. Parce que la famille des x, elle n'est pas du bon côté. Donc je fais moins 4x. Je le fais ici et je le fais ici. Et du coup, les x ont disparu de ce côté-là. Ici, ils ont changé parce qu'ils se sont cumulés entre lui et lui. Par contre, ici, j'ai un plus 5 qui est du côté des x, il n'est pas du côté des nombres, donc ça ne me va pas. Donc pour le supprimer, je vais faire un moins 5. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. J'obtiens 3x égale moins 8. Sauf que moi, ce n'est pas 3x que je veux, c'est x. Comment je fais pour me débarrasser du 3? Je divise par 3, puisqu'ici, c'était une multiplication. Comme ceci. Et je trouve moins 8 sur 3. Ben oui, on peut également trouver des nombres fractionnaires ou des nombres décimaux. C'est pas un gros mot hein, de laisser des nombres fractionnaires comme ça. Alors ça va être un petit peu plus compliqué pour vérifier, pour faire la vérification. Enfin bon, maintenant avec les calculatrices modernes qu'on a, vous pouvez très rapidement résoudre ce type d'équation. Moi, je vous laisse avec le lien au-dessus qui vous permet d'aller voir les exercices corrigés sur le site. Et je vous dis à la prochaine pour voir véritablement les équations, parce que là, on a bidouillé des chiffres, hein, mais à quoi ça va nous servir et quel type de problème ça va nous permettre de résoudre. Allez, à bientôt!